petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va réaliser ensemble ce joli petit haut, petit top. Ce n'est pas une de mes créations, c'est une création vue, revue, re-revue sur internet. Mais je l'ai un petit peu améliorée, on va dire. J'ai rajouté quelques petits points pouf, par-ci, par-là, des finitions aussi, j'aime beaucoup les finitions. Et surtout, j'ai choisi un fil un peu savane, avec des couleurs un peu, voilà, un peu naturelles, que j'aime beaucoup. En parlant de savane, en ce moment, sur mon Instagram, ça n'a rien à voir avec la savane, mais ça m'a fait penser à ça. Sur mon Instagram, je fais des looks, j'appelle ça des combos. C'est surtout sur dans mes stories que vous allez pouvoir voir ça. Alors les stories ça dure 24 heures, donc j'essaierai d'en faire des publications. En fait, ce que je fais, c'est que je choisis un haut et un sac qui vont bien l'un avec l'autre pour faire des looks au sac. J'aime bien l'idée. Donc si vous avez envie d'aller voir, je vous laisse mon Instagram par là, dans la barre d'infos. C'est facile à me retrouver, Crochet Maniaque. Voilà, on va arrêter de parler et on va passer au tuto, les amis. Si vous voulez suivre ma vidéo, c'est parti. Pour cet ouvrage, je vais utiliser ce fil qui s'appelle Linear Mix. Comme vous voyez, c'est un mix de coloris. Moi, ce que j'ai trouvé de particulier dans ce fil, c'est vraiment en fait la tenue. C'est-à-dire qu'il ne se déforme pas. En fait, vous voyez, d'habitude, les fils, ils ont tendance à se détendre avec le temps. Celui-là, il y a du lin dedans. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il tient très très bien. Il y a 45% de lin, donc vous voyez, presque la moitié en fait du composante, 35% de coton et 20% d'acrylique, ce qui fait qu'il est beaucoup plus doux que le lin. Le lin pur, c'est vraiment une matière assez, on dirait un peu de la corde. Donc comme justement il y a du lin et que c'est un peu de la corde, ben il va pas du tout se détendre, quoi. Il est très très rigide, mais souple à la fois grâce au coton et à l'acrylique. Il y a un effet de mélange de couleurs sur celui-ci que j'adore, vraiment. On est en plein dans le printemps, là, avec les couleurs un peu vert, bleu, jaune. J'ai pris aussi cette couleur, je vais vous montrer, que je trouve assez jolie également, si vous êtes plutôt dans les roses. Mais bon, je vais le faire avec le vert jaune, je préfère, moi. Mais je voulais vous montrer quand même, parce que ma fille, elle aime bien le rose, c'est pour ça que je lui ai pris celui-ci aussi. À crocheter avec un crochet 3.5 à 4.5. Donc c'est un fil qui est très fin. Voilà, qu'est-ce que... Oui. Alors, il y a... et c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il pèse 100 grammes, mais il mesure 300 mètres, donc c'est très économique. Avec ce fil, on va utiliser un crochet. Alors, je vais vous parler un petit peu des tailles après. Un crochet, est-ce qu'on peut voir, 3.3 mm. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot, et pourquoi pas un marqueur de rang. Je mets toujours au cas où on aura toujours besoin d'un petit marqueur de rang. Le motif que l'on va travailler est un multiple de 10. Donc on va faire une chaînette multiple de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est le multiple. Ça veut dire que vous allez faire une chaînette qui fasse 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Alors, vous allez bien sûr faire
une fois que vous aurez votre chaînette, vous allez l'essayer autour de votre cou. Et là, à partir de là, on commencera le motif. Moi, je vais faire 140 mailles en l'air. Et voilà, 140 mailles en l'air. On tient bien la chaînette car on va venir fermer puisqu'on va crocheter en rond. On va faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Et voilà. Alors on va commencer en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans ce même espace ici, on va faire un pouf. On va rentrer une fois et on prend le fil. On rentre une deuxième fois. Et une troisième fois. On prend le fil et on passe à travers toutes les boucles. Et on fait une maille en l'air et 2 mailles en l'air. Et on va faire un deuxième pouf au même endroit. Une. Deux. Et 3. On passe dans toutes les boucles en même temps. Et ici, on va faire une maille en l'air de séparation. Alors, on va compter. Ah, le truc un peu compliqué, c'est de voir bien la première maille en l'air ici. On va compter 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je suis désolée, le début est un peu... Donc, c'est parce qu'il faut bien compter en fait. 1, 2, 3, 4, donc dans la cinquième ici, on fait un jeté et on va faire une bride, une deuxième bride au même endroit, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides dans la même maille. Une et 2. On fait une maille en l'air de séparation. On va compter 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on fait un pouf. Un jeté. Enfin, on fait un jeté, on prend le fil une fois. Un jeté, on rentre 2. Un jeté, on rentre 3. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on fait 1 et 2 mailles en l'air. Et on fait un deuxième pouf. 1, 2, 3. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et là, on fait une maille en l'air de séparation. On compte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la cinquième, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées. Une maille serrée, une bride, pardon. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. La deuxième bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides, hop, au même endroit. Une et 2. J'y vais très lentement, comme ça, on prend le temps. On va répéter cette séquence, les amis, jusqu'à la fin de la rangée. On saute à chaque fois
4 mailles en l'air. On alterne entre les 2 brides, les 2 mailles en l'air, les 2 brides, et le pouf, les 2 mailles en l'air et le pouf, avec une maille en l'air à chaque fois de séparation. Et voilà, on a notre première rangée. Donc si vous regardez bien, on a des paires. Alors, on va mettre comme ça. Hop. Les poufs et les poufs ici. En face, on a bride, pouf, bride, pouf, bride, pouf, bride, pouf, bride, pouf, bride, pouf et bride. Un pouf là et un pouf là. Alors, pour le tour suivant, déjà, on va fermer celui-ci. On termine en faisant la maille en l'air et on va venir directement à l'intérieur du pouf ici et on fait une maille coulée. Enfin, à l'intérieur au milieu, je veux dire, des 2 poufs. Et on va partir de là. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que dans les poufs, on fait des poufs et dans les brides, on fait des brides. La seule chose qui change, c'est la maille en l'air de séparation, puisque dans le premier tour, on a fait une maille en l'air de séparation entre les groupes de brides et les poufs. On a fait ici, là, une maille. Là, on va faire 2 mailles de séparation. Alors, on commence déjà par 3 mailles en l'air. On va faire un pouf, donc 1, 2, 3. On ferme 1 et 2 mailles en l'air. Et un deuxième pouf. 1, 2 et 3. On ferme. Et ici, on fait 1 et 2 mailles en l'air. Au milieu ici, là, des 2 mailles en l'air, là où il y avait le groupe des 2 brides, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air de brides. 1 et 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et là où ça change par rapport au tour antérieur, c'est qu'on fait 2 mailles en l'air de séparation. Ici au milieu des poufs, on fait 2 poufs. 1, 2 et 3. On ferme. 2 mailles en l'air de séparation et un deuxième pouf. 1, 2, 2 et 3. On ferme. Et ici, on fait 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Là, on a le groupe de brides, donc au milieu, dans les 2 mailles en l'air, on fait 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation, j'insiste parce que c'est vraiment la différence avec le tour juste avant. On continue comme ça les amis et on se retrouve à la fin. Et voilà, on arrive à la fin, on termine avec les 2 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée, hop là. Une maille coulée ici au milieu des 2 poufs du début. Pour le tour suivant, on va faire des augmentations dans ce qui est des brides. On ne touche pas au pouf, on va aller augmenter là où on a fait les 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides, d'accord, à chaque fois. Donc ici, on fait un pouf de mailles en l'air, un pouf, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et un deuxième pouf. 1, 2 et 3. Et c'est plus simple comme ça. Une maille en l'air et 2 mailles en l'air. Là où vous voyez les brides, on va faire une bride dans la première bride, une bride dans la deuxième bride, et là où il y a les 2 mailles en l'air, on va faire une bride,
2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Une bride dans la bride suivante et une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air. On va directement ici entre les poufs suivants. On fait un pouf. 1, 2 et 3. Une et deux mailles en l'air et un deuxième pouf. 1, 2 et 3. On va continuer à faire comme ça. Voilà. Une et deux mailles en l'air. Ici, dans la première bride, une bride. Dans la deuxième, une bride. Au milieu, là où il y a les mailles en l'air, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Une deuxième bride au même endroit. Et à nouveau, une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air de séparation. Et dans les poufs, on fait des poufs. Et dans les brides, on augmente les brides comme je viens de vous montrer. On va se retrouver à la fin du tour. Et voilà, on arrive à la fin et on termine en faisant une maille coulée au milieu du pouf. Maintenant, on va venir augmenter à chaque fois ces parties-là de brides. Hein. On ne touche pas aux rangées de pouf. Et on va augmenter à chaque fois ici au milieu, dans les 2 mailles en l'air. Comme ce qu'on a fait ici, on avait 2 brides ici, maintenant on en a 3, après on va en avoir 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? D'un côté, et bien sûr de l'autre côté pareil. Je vous montre comment... On commence toujours avec les 3 mailles en l'air et les 2 poufs. 1, 2 et 3, et on ferme. 2 mailles en l'air et le deuxième pouf. 1, 2 et 3. Et quelque chose qui ne change pas, c'est les 2 mailles en l'air à chaque fois de séparation entre les lignes de pouf et entre lignes des brides. Vous allez voir que ici, ça va s'agrandir. Donc, on fait une bride dans chaque bride. Vu qu'on a augmenté le tour d'avant, on en a 1, 2, 3. Et dans les 2 mailles en l'air, on en fait 1, 2 mailles en l'air et une deuxième. Et ici, on fait une bride dans chaque bride. Deux mailles en l'air. Dans le pouf, ça ne change pas. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et un deuxième pouf. Oula. 1, 2 et 3. On ferme. 2 mailles en l'air. Et ici, à nouveau, on agrandit. On fait une bride dans chaque bride. Au milieu, une bride, enfin au milieu, dans les 2 mailles en l'air du tour précédent, 2 mailles, une bride de mailles en l'air et une deuxième bride. Et ensuite, une bride dans chaque bride. Et voilà les amis. C'est ce qu'on va faire jusqu'à obtenir la taille ici du col que l'on souhaite. Donc vous voyez, on a le col ici. On va continuer à augmenter jusqu'à ce que
bah, ça arrive soit au niveau des épaules, soit plus bas. Ça dépend si vous le voulez plus grand ou pas. Ça, c'est un peu comme d'habitude. Les top down qu'on a déjà fait, je vous ai déjà un peu expliqué, vous avez l'habitude. On va se revoir simplement pour ensuite arrêter les augmentations. C'est-à-dire que ça va se transformer en manches, les deux parties qui sont ici. Ici, on va continuer en agrandissant, comme ça. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je vous le répète une dernière fois, n'oubliez pas à chaque fois d'augmenter au niveau des brides. Hein. D'accord? Ici, ici. Et vous allez voir que le motif, de toute façon on va se retrouver tout à l'heure, on va le voir. Ça va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Les amis, comme vous pouvez voir sur la photo que je vous montre, si on continue trop à augmenter, en fait, on dirait vraiment que le haut, il va s'envoler vers le haut. Donc, à partir de, comme vous voyez là, vraiment en haut, en fait, de l'épaule, quand vous arrivez à ce niveau-là, on ne va plus diminuer. On va continuer à faire le col parce qu'on veut quelque chose de plus grand. On va continuer le col, mais sans augmenter. Je vais vous montrer comment. Donc, vous voyez, moi, je me suis arrêtée. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc, à partir du 8e, je vais arrêter d'augmenter. Je fais ma maille coulée ici. Et donc, je commence avec mes 3 mailles en l'air. Mon premier pouf, mes 2 mailles en l'air. Et le deuxième pouf. Deux mailles en l'air. Et ici, pour ne plus augmenter, mais pour avoir toujours le picot, on va sauter la première bride qui est ici. Vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va en garder 7. En sautant la première et en gardant ici le principe de l'augmentation ici. Ok? Donc on saute celle-ci et on va les compter. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, hop là, 6 et la 7e ici. 2 mailles en l'air et on refait la même chose. Une bride, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on saute également la dernière. 2 mailles en l'air. Et ici, pouf, 2 mailles en l'air, pouf. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau un deuxième pouf. 1, 2, 3. Je vous remontre. On saute systématiquement la première bride et on va dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air
Et c'est reparti pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, c'était flou. 6 et 7. Ça, les amis, on va le faire maintenant systématiquement pour chaque tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tour suivant, vous allez faire la même chose. Pour avoir 7 brides ici et 7 ici, vous allez sauter toujours ici la première, faire votre motif, la bride, les 2 mailles en l'air et la bride. Ensuite, vous allez faire les 7 brides ici et vous allez sauter la dernière bride. Ensuite, le reste, c'est comme d'habitude. Alors, les amis, donc j'ai bien avancé. Mon col mesure, pour l'instant, oh là là, 16 cm. Je vais peut-être continuer, faire peut-être 2 tours en plus. Je vais changer... pour le tour suivant, je vais changer et je vais rajouter des poufs en fait ici, ici, au milieu ici, 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 à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer comme ça. Simplement, si vous avez envie d'alterner, vous faites. Alors, les poufs, ah oui, j'ai changé de crochet. Ça fait longtemps que j'ai pas crocheté avec les clovers. Alors, donc on fait nos 2 poufs ici, en faisant 3 jetés, 1, 2 mailles de séparation, et ici on est à 7 brides. Donc, on va faire, donc on va toujours sauter la première. Dans la deuxième, on fait une bride dans la suivante, une bride dans la suivante. Et dans la suivante, en fait, on va faire un pouf avec 5 jetés pour qu'il soit bien gros. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on passe à travers. Et là, on fait une bride directement dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante et une bride au milieu ici des 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, voilà, et une deuxième bride. À nouveau 3, enfin une avec celle-ci, 1, 2 et 3. Et en fait, la quatrième, au lieu de faire une bride, on fait un pouf avec 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. On ne ferme pas, on fait directement les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Vous voyez le rendu. Bon, on ne voit pas très bien, mais on va continuer et on va mieux le voir. 2 mailles en l'air. Ensuite, on arrive ici, on fait nos poufs avec 3 jetés. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et un deuxième pouf. 1, 2, 3. On ferme, 2 mailles en l'air et on continue. Simplement, en fait, la quatrième bride ici, on la transforme en pouf à 5 jetés. Voilà, c'est toute la différence. Donc voilà ce que nous allons faire, les amis, c'est que
On va alterner en fait. Ici, on va faire un tour avec les... ici, au lieu de mettre le pouf, on va faire des brides. Et dans le tour suivant, on va faire des poufs. Vous voyez? Parce que pouf sur pouf, ça fait pas joli. Sinon. Donc, il vaut mieux alterner. On fait un tour de pouf et un tour sans pouf. Bah, le tour sans pouf, vous le connaissez. C'est le tour précédent. Je vais juste vous montrer le début. On commence toujours de la même façon. Et alors, donc, moi, pour ma part, je vais faire le tour là sans pouf. Ensuite, je ferai un tour avec pouf. On le fera ensemble, car ce sera le dernier tour avant de séparer pour les manches. Donc, on a fait les 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante. On fait une bride dans la bride suivante. 1, 2, 3. Et en fait, au-dessus du pouf ici, on fait la bride. 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 7 brides de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Alors 5 en haut du pouf. Non, il y a un petit souci. 1, 2, 3, 4, 5 ici. 6 en haut du pouf. Et 7. Bon oui, forcément, c'est décalé. Pardon. 2 mailles en l'air. Et dans les poufs ici, on fait 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et un deuxième pouf. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. À nouveau 7 brides. On saute la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Souvenez-vous, on doit en laisser une ici à la fin. Et voilà, on va continuer comme ça, les amis. Et on se revoit donc pour le tour suivant. Et ce sera le tour, je vous dis, où on va séparer les manches.
Et voilà les amis, j'ai rajouté je crois 3 tours de plus, toujours en alternant des tours sans pouf et des tours avec pouf. Là maintenant je vais arrêter les tours ici avec pouf et je vais continuer toujours de la même façon, donc avec des brides ici. J'ai positionné un marqueur, alors j'ai laissé une colonne, 2 et 3. Tout à l'heure on fera ici une petite finition sur les manches. J'ai positionné le marqueur entre les poufs à 3 jetés. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et là, bien sûr, ça dépend de la largeur de votre bras et de la largeur de votre corps, poitrine et ventre, etc. Sachant que quand même, moi je vais continuer à faire des augmentations parce que je voudrais qu'il soit évasé en bas, qui garde un peu cette même structure. Donc on va agrandir petit à petit, pas à chaque tour comme on a fait au début. On va agrandir de la même façon qu'on a agrandi ici, en rajoutant en fait, en crochetant dans toutes les brides et en rajoutant à chaque fois au milieu. Mais bon, surtout ici, on va continuer, on va rattacher une manche, puis de la même façon, on rattachera la deuxième manche, et après, on verra cette histoire d'augmentation. Vous avez positionné 2 petits marqueurs. Donc on va continuer le motif jusqu'au premier marqueur. Et voilà, on arrive au marqueur qu'on a positionné entre les 2 poufs ici. Donc on va faire un pouf de ce côté, 1, 2, 3, on ferme, on fait les 2 mailles, hop là, les 2 mailles en l'air et on fait le pouf de l'autre côté ici. 1, 2 et 3. Et on ferme, 2 mailles en l'air et on continue le motif. On retire le marqueur. Et donc, vous voyez, on a ici un motif de pouf. Donc, à chaque fois, ici, on fera les 2 poufs avec les 2 mailles en l'air. Mais vous allez voir, hein, on va continuer de toute façon de la même manière. On va faire la même chose pour l'autre manche et on se retrouve à la fin du tour. Voilà les amis, une fois qu'on a séparé les manches avec le corps, on va pouvoir augmenter le corps un peu. Moi, je vous conseille de faire une augmentation et ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5 tours sans augmentation. Une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 tours sans augmentation. Et ainsi de suite pour augmenter progressivement et ne pas augmenter énormément non plus. Pour augmenter, on va reprendre la même technique du début. On commence de la même façon ici. Donc avec les 2 poufs. Là, je ne vous explique plus. Vous pouvez garder les poufs entre les poufs, mais je trouve qu'avec ce fil, ça ne sert à rien, c'est dommage. Peut-être je referai ce point avec les poufs, mais avec une couleur unie. Alors, pour augmenter, simplement, vous n'allez plus sauter la bride qui est là, vous allez la faire. Et c'est pareil pour la bride de la fin. Ce qui fait qu'on va augmenter, au lieu de 7 brides qu'on a ici, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici au milieu. 2 mailles en l'air et pareil de l'autre côté. Une bride au milieu.
et ensuite 8. Quand je dis augmenter, ça veut dire que là, ce tour-là, on va le faire comme ça. Donc, on va avoir 8 brides à chaque fois. 8 brides de chaque côté. Pour les 5 tours suivants, on va sauter celle-ci et on va toujours faire les 2 brides au milieu ici des 2 mailles en l'air. Et on aura toujours 8 brides de chaque côté. Pour le tour après le 5e tour sans augmentation, on va rajouter une bride. Donc, au lieu d'en avoir 8, on en aura 9. Ensuite, on en fera 5 tours avec 9 brides. Et au bout, après le 5e, on fera un 6e avec 10 brides. Vous voyez? Ça, c'est pour les augmentations. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment on les fait, comment on n'en fait plus et que c'est tous les 5 tours. On va se revoir, les amis, lorsqu'on aura atteint la hauteur du top que l'on souhaite pour faire les finitions. Voilà, les amis, j'ai fini, moi, mon haut. Et je vais faire un dernier tour. Il fait à peu près 54 cm de longueur. On va faire un dernier tour où on va faire des petits picots ici, ici, ici. Et on fera la même chose sur les manches. Donc, on fait le dernier tour comme jusqu'à maintenant, avec les 2 poufs au début. Donc, un pouf, 2 mailles en l'air, un deuxième pouf. Deux mailles en l'air. Et ici, donc on fait pas d'augmentation, hein. Comme on fait pas d'augmentation, on saute la première bride. Donc on va tranquillement jusqu'au centre du picot, enfin du picot, jusqu'à la pointe, la première pointe. Et ce qu'on va faire là, on va le faire sur toutes les pointes. C'est-à-dire qu'on continue, les poufs on les fait comme jusqu'à maintenant, les brides comme jusqu'à maintenant. La seule chose qui va changer, c'est au niveau de la pointe. Au lieu de la laisser comme ça avec 2 mailles en l'air, on va faire un picot. Donc, une bride dans les 2 mailles en l'air. Et ici, donc, au lieu de faire ce qu'on a fait depuis le début, on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour le picot. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans la 5e, à partir du crochet, dans la 5e, on rentre. Et on vérifie bien, on regarde bien qu'ici, il y a 2... C'est pas ce que j'ai sur mon ongle. Qu'on ait 2 brins et on fait une maille coulée. Hop et hop. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et on fait une deuxième bride normale, comme on faisait jusqu'à maintenant, au même endroit. Voilà. La seule différence, c'est qu'on a, en fait, on a rajouté, bon, au lieu que ce soit 2 mailles en l'air, c'est 2 mailles en l'air. Ensuite, 5 mailles en l'air, une maille coulée dans la 5e maille en l'air à partir du crochet, 2 mailles en l'air et c'est reparti. Ok, on va se revoir au prochain picot. Je vous remontre une dernière fois, puis ensuite, ce sera à répéter tout le long du tour. Donc, je vous remontre une deuxième fois. On rentre dans la pointe, on fait une bride, 2 mailles en l'air, et ensuite 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air à partir du crochet. On vérifie bien qu'on a 2 brins ici pour faire la maille coulée. 2 mailles en l'air et notre deuxième bride ici. Et on repart. On va faire ça, les amis, sur tout le tour. Pour fermer, on fait une maille coulée ici en haut du premier pouf. Voilà. On fait une maille en l'air, on coupe et on cache avec une aiguille à tricot.
on sort le fil et on serre bien. Pour finir les amis, on va faire aussi une finition sur la manche. Alors, d'ailleurs vous pouvez faire la manche plus longue, faire des manches longues. On va reprendre le maillage ici. On fait un nœud magique. Et on vient ici, vous voyez, on a le motif sur le côté, le motif, on a les deux poufs ici. On va se placer entre les deux poufs et on va faire les deux poufs, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air. Voilà, on fait, hop là. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés, on passe, 2 mailles en l'air, 2 séparations et un deuxième pouf. 1, 2, 3 et on ferme. Et on fait les 2 mailles en l'air. Je vous disais, on peut reprendre le même motif et faire en fait des manches, tout simplement. Vous faites pas de picot, mais à la place, vous pouvez continuer le motif. Ensuite, vous voyez, on a ce petit bordel ici. Ça, c'est les deux poufs qui sont reliés en fait au top-down, en haut. Donc, on ne crochette pas à cet endroit-là. On va directement sur nos brides ici. D'ailleurs, on a un petit pouf au milieu. Des tours où on plaçait les poufs ici. Et on va sauter bien sûr la première bride. On va directement sur la deuxième bride puisque on ne fait pas d'augmentation. On fait une bride dans chaque bride. Dans chaque pouf. Hop là. Ok, c'est le même principe. Une bride au milieu ici. 2 mailles en l'air, puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Un picot. 1, 2, 3, 4, 5. En comptant 5 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et une deuxième bride au même endroit. Et c'est reparti. Une bride dans chaque bride. On saute bien évidemment la dernière et puis on va faire tout le tour de cette façon. Et on va se retrouver ici. À tout de suite. Pour finir ici le tour, on fait 2 mailles en l'air. Et pareil que pour le bas en fait, on fait une maille coulée en haut du premier pouf. On saute bien ici les poufs ici comme l'autre côté en fait. Hein. Ok. On fait une maille en l'air, on coupe, on passe et on cache. Hop. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment de détente, de création. J'espère vous revoir sur ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous, aimez-vous. Je vous fais plein de gros bisous, de gros câlins et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!